Voilà, ça y est, vous avez planifié votre projet, vous avez assigné des ressources, vous avez estimé les coûts, vous êtes prêt à aller proposer ce projet pour en obtenir le budget et les ressources, et vous allez garantir que vous allez réussir à tout réaliser dans le temps donné. Eh bien, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la référence. Ça veut dire que le planning tel qu'il est établi en termes de délai, en termes de coût, en termes du périmètre, c'est-à-dire ce que vous allez réaliser dans le projet, vous êtes prêt maintenant à vous engager fermement auprès de votre management ou auprès de votre direction pour garantir ces éléments, parce que c'est vous qui êtes le chef de ce projet. À ce moment-là, ce que l'on fait, c'est qu'il faut bien s'assurer que vous avez établi des réserves en termes de coûts, des réserves en termes de délai. Ce que nous, on va regarder aujourd'hui, c'est qu'à ce moment-là, on fait une photo ou un espèce de référentiel de comment le projet devrait se dérouler. Parce que bien sûr, il y aura des inattendus. Dans bien des cas, ça ne se déroule pas tout à fait comme prévu, mais ça fait partie de la gestion de projet. Donc, ce que l'on va faire, c'est ce qui s'appelle la référence. C'est Christian de Vision 6D. Dans une référence, on va tenir compte des 3 éléments principaux qui sont le temps avec les délais, les coûts et puis le périmètre de ce qui doit être réalisé. C'est-à-dire, est-ce que l'on a bien tous les livrables attendus dans le cadre du projet? Est-ce qu'on a, par exemple, dans le cas de la construction d'une maison, parce que tout le monde arrive à visualiser ce qu'est une maison, est-ce que tous les éléments, tous les constituants de la maison tels qu'ils sont attendus par le client sont vraiment présents? Donc ça forme l'ensemble des livrables. Et bien sûr, au centre de tout ça, il y a la qualité. Donc, lorsqu'on effectue une référence de projet ou un référentiel, eh bien, on tient compte de tous ces éléments. Et le référentiel est composé à la fois des délais, des coûts et des livrables qui sont nécessaires au projet. La référence dans le projet, ou en anglais ce que l'on appelle une baseline, elle est composée de ce qui a été approuvé comme projet, à savoir qu'est-ce qui a été approuvé comme budget, qu'est-ce qui a été approuvé comme chose à réaliser, donc les livrables, et qu'est-ce qui a été approuvé en termes de délai. Dans la vie d'un projet, il va y avoir des changements, et il y a un certain nombre de changements qui seront approuvés. C'est le genre de changement que l'on approuve dans un comité de pilotage de projet. Donc, la référence, elle risque d'évoluer. Donc, on dit que la référence ou la baseline, elle est composée d'une part de ce qui a été approuvé, plus les modifications approuvées elles aussi. Il va se passer dans la vie d'un projet qu'on a une certaine référence pour un certain temps, et puis on a dans la vie du projet des changements qui peuvent se passer. Par exemple, si je reprends le cas d'une maison, on peut par exemple imaginer que le propriétaire souhaite l'adjonction peut-être d'un second garage. En cours de route, il s'est rendu compte que dans le fond, il avait 2 véhicules. Donc, on se met d'accord à la fois sur le fait que ça va peut-être retarder la livraison du projet, donc un changement au niveau des délais, et d'autre part, il y aura une augmentation de coûts parce qu'on fait une extension un tout petit peu plus grande. Donc, au moment où le propriétaire et le constructeur sont d'accord, on va effectuer un changement, donc un changement dans le projet. Et ce seront de nouvelles fonctions ou de nouveaux livrables qui seront ajoutés au projet. Donc on ne va pas continuer sur l'ancien référentiel,
on va créer un nouveau référentiel composé de l'ancien plus des modifications. La référence, en réalité, est composée de 3 références différentes. La référence la plus courante, c'est la planification en termes de délai, à quel moment les choses vont être livrées. Par exemple, ce qui intéresse beaucoup un propriétaire, c'est quand est-ce que je peux, par exemple, quitter mon appartement pour pouvoir entrer dans ma maison. À ce moment-là, le propriétaire, ça lui est tout à fait égal si certaines finitions ne sont pas tout à fait réalisées, et ça lui est aussi égal si le garage est construit ou n'est pas construit. Donc, on a un certain référentiel en termes de temps, en termes de délai. Ensuite de ça, l'autre référentiel, c'est les coûts. Dans un projet, on a une certaine proposition avec un budget qui a été approuvé, donc on va devoir se tenir à ce budget. C'est donc la deuxième composante qu'on trouve dans un référentiel. La troisième composante, ce sont les éléments, qu'est-ce que l'on constitue. La maison, combien elle a de chambres, comment les chambres sont orientées, les escaliers, les isolations thermiques, les isolations du toit, tous ces éléments qui caractérisent une maison. Donc ces 3 éléments sont ce qui constitue la référence. Dans MS Project, lorsque on crée une référence, en fait, on ne se rend pas compte, mais on crée immédiatement 3 références qui vont permettre par la suite, et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir contrôler le déroulement du projet. Donc le référentiel, son rôle principal, c'est d'avoir une base à partir de laquelle on va comparer ce qui se passe réellement dans le projet. C'est ce que l'on appelle l'analyse de la variance. Cette analyse de la variance permet par la suite de voir si le projet se déroule normalement, s'il y a des anomalies mais qu'on peut considérer comme étant toujours normales. Par exemple, on peut constater qu'il y a 1 semaine, peut-être 2 semaines de retard dans la construction, mais dans le fond, c'est tout à fait tolérable. Par contre, si on remarque que tout de suite, dans le début du projet, il commence à y avoir du retard, donc la variance est importante, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout où on devrait être dans le projet par rapport à la référence. Donc à ce moment-là, il faut intervenir. Il faut faire quelque chose, il faut faire une analyse de la situation, comprendre et prendre des mesures correctives. Donc, on va s'acheminer grâce au référentiel à ce qui nous permet d'établir les analyses de variance et de pouvoir faire le suivi du projet. Si je reprends les composants de la référence, à savoir les coûts, les délais, schedule, baseline, et puis les livrables ici, dans leur partie technique. On appelle ça la partie technique, c'est ce qui physiquement ou techniquement, ou le software avec ses composants qui sont à livrer, ou comme je le disais, la maison qui sont à livrer. Certaines organisations ont les 3 références qui sont mélangées et qui n'en forment qu'une. C'est le cas lorsque vous utilisez l'outil MS Project, il n'y a pas de référence distincte pour les coûts, les délais et les livrables. C'est tout dans la même fonction. D'ailleurs, si vous suivez le module sur comment réaliser la baseline avec MS Project, vous verrez que c'est relativement simple à faire. D'autres organisations utilisent par contre des références différentes pour les coûts, les délais et les livrables. Voilà, votre projet, il est prêt. Ce que vous attendez maintenant, c'est d'avoir l'approbation du budget et de son déroulement. Pour ça, vous vous êtes assuré que vous avez des marges en termes de coûts, en termes de délais, et puis peut-être il y a certains livrables que vous pouvez, si jamais, abandonner. Si vous avez du retard ou si le client change d'avis,
eh bien, vous pouvez les abandonner. Donc, sur ces 3 éléments, vous avez des marges ou de la réserve. Donc, à partir de là, vous êtes sûr que ce projet, vous allez pouvoir le conduire et aboutir à son succès. Donc, vous êtes à ce moment-là fin prêt pour aller le présenter, pour obtenir l'approbation, dont je suis sûr que vous allez l'obtenir. Et c'est à ce moment-là que l'on va dire, eh bien, vous avez constitué la référence de votre projet. C'est à ce que vous allez présenter, ce sur quoi vous vous engagez, que vous allez dans le futur être comparé pour savoir si ce projet, il a du succès ou au contraire, c'est un échec. Donc, la référence sert à tout cet ensemble et je pense que maintenant, vous avez une meilleure compréhension de ce qu'est la référence et de son utilité. Vous avez apprécié, allez-y, inscrivez-vous à la chaîne et surtout partagez, posez des questions. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.